ce sujet, le second sujet, ce sont des compatriotes qui m'ont interpellé pour que je puisse placer un mot par rapport à ce sujet-là. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un compatriote, un Togolais, qui est fait prisonnier en Ukraine dans cette guerre horrible qui oppose l'Ukraine et la Russie, qui sont des pays, qui sont les mêmes pays d'ailleurs, et qui se font une guerre terrible depuis 2 ou 3 ans. Et il se fait que depuis la semaine dernière, il y a une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux d'un compatriote qui s'appelle, je pense, Dossé ou quelque chose comme ça, qui témoigne, qui dit avoir été fait prisonnier en Ukraine et qui appelle au secours, qui appelle son pays au secours. Et des compatriotes m'ont envoyé cette vidéo-là pour que je puisse en parler. La technique va balancer. How did you end up in Russian army? Je ne parle pas le russe, je ne lis même pas. Moi, je choisis d'aller au front. Ça, c'est pour me sacrifier. Et sur le théâtre des opérations, et qui est aujourd'hui en prison en Ukraine, et qui a fait un témoignage assez émouvant, et qui appelle son pays au secours, notamment le gouvernement togolais et la diplomatie togolaise. J'espère que les autorités togolaises vont réagir par rapport à son cas et vont s'approcher des autorités ukrainiennes pour procéder à sa libération. Je voudrais, les gens qui m'ont sollicité, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne me mêle pas trop de ces histoires-là, mais je voudrais rappeler aux parents, parce que généralement, quand on est dans la passion, on est dans l'émotion, on s'invite dans des débats dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Je voudrais, en guise de sensibilisation, inviter les parents ou même les jeunes Togolais, voilà, ils s'appellent Koulepato Dossé. Je voudrais inviter les parents à parler à leurs enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas que lui. Il y a des Camerounais, il y a des Soudanais. Pas plus que hier, j'ai vu sur des pages camerounaises plusieurs Camerounais qui sont faits prisonniers là-bas, qui sont allés aussi en Russie, soit pour étudier ou pour faire autre chose, et on les a convoyés sur le front des opérations. Je voudrais inviter les parents et les jeunes au Togo. Aujourd'hui, on sait que le Togo est très difficile, que les jeunes veulent partir, les gens veulent partir. Je voudrais les inviter, pour le moment, je dis bien pour le moment, à éviter d'aller en Russie. Parce que personne ne sait véritablement ce qui se passe dans ce pays. Et je pense qu'il y a plus de 170 pays dans le monde. Et si vous ne savez pas où aller, au moins évitez d'aller pour le moment en Russie. Quand la situation va se stabiliser et qu'il y aura plus de guerre, vous pourrez aller. Mais pour le moment, il faut éviter d'aller dans un pays comme ça où vous risquez de vous retrouver dans les mains de quelques individus qui vont vous envoyer au front. Et soit c'est la mort, soit vous vous faites prisonnier et vous allez appeler votre gouvernement au secours. Donc, c'est vrai qu'il y a des réseaux aujourd'hui qui proposent la destination de la Russie à beaucoup de gens, les étudiants et tout ça, parce qu'il y a un regain d'intérêt pour la Russie sur le continent africain et les gens veulent y aller, mais il faut faire très attention pour ne pas aller tomber dans des pièges comme ça. Les gens même qui défendent la Russie sur les réseaux sociaux, ils ne vivent pas en Russie, ils ne sont pas fous. Les gens qui défendent la Russie sur les réseaux sociaux, là, qui sont là et qui défendent la Russie, beaucoup sont en France. Quand on veut même les chasser de la France, ils prennent des avocats pour défendre leurs droits. Donc, ils ne veulent pas aller vivre dans le froid en Russie là-bas. Ils sont en France, ou ils sont en Angleterre, ou ils sont en Belgique, ou ils sont aux États-Unis. Donc, évitez d'aller dans des pays comme ça où vous allez vous retrouver dans des situations inconfortables, comme ce compatriote qui appelle aujourd'hui au secours. Et comme je le dis, je le rappelle, les vrais défenseurs de la Russie, là, ils vont pas en Russie, ils ne vont pas vivre là-bas. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas des fous, ils vivent ailleurs. Quand ils vont en Russie, ils font juste une incursion et puis ils ressortent. Donc, vraiment, il faut que vous parlez aux gens, vous parlez à vos frères pour qu'on évite d'avoir des situations aussi dramatiques que celle-là. Une fois que j'ai fini de dire ça,
J'ai quelques messages que je vais partager avec vous dans ce direct. Ce sont des messages qui m'ont été envoyés par des compatriotes qui sont dans des situations un peu difficiles. Il y a un compatriote qui m'a envoyé un message pour dénoncer quelque chose qui s'est passé à l'OTR en 2012. Et je vous lis rapidement son message. Il dit ceci. Pour petit rappel, l'école normale d'administration ENA est une école qui forme les cadres moyens supérieurs de l'administration publique togolaise. Ces cadres, une fois sortis de l'école, sont déversés dans leur ministère de tutelle en vue de servir l'État. Et ce sont les tests qui le prévoient. Ainsi, et cela a été toujours le cas depuis la création de l'ENA jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise avec 3 promotions de cette école entre 2010 et 2015. Je vous lis ce qu'il est en train de dire. En effet, en 2012, un concours de l'ENA avait été lancé avec les options administration générale, administration hospitalière, gestion de santé, administration du travail et des lois sociales, finances, trésor et douane, cycle 2 et cycle 3 confondus. La formation devrait durer 3 ans pour le cycle 2 et 2 ans pour le cycle 3. En pleine formation, c'est-à-dire en deuxième année, plus précisément le dernier jour des examens du premier semestre, le DG de l'ENA de l'époque, M. Adio Rakokoutifa, le SG et les directeurs d'études des 2 cycles réunissent les élèves des options finances et trésor, impôts et douane pour leur passer un message du ministre de l'économie et des finances d'alors, M. Ayassor, leur ministre de tutelle. Mais ce qui choque, c'est que le message n'est pas officiel. Par la suite, vous allez comprendre pourquoi ce message n'était pas officiel et qu'il a demandé de ne laisser aucune trace de ce courrier. Ceci concerne spécialement les promotions de 2012-2014 du cycle 3, 2012-2015 du cycle 2. Dans le message, M. Ayassor disait aux élèves des options finances et trésor, impôts et douane, que leur formation devait prendre fin là, car ils ne sont plus les bienvenus dans leur ministère de tutelle, qui est le ministère de l'économie et des finances, et que la seule faveur qu'il peut leur faire, c'est que les options impôts et douane rejoignent l'option finance et trésor pour terminer leur formation et devenir tous des inspecteurs de trésor. On ne parlera donc plus d'inspecteur des impôts ni d'inspecteur de douane. C'est comme un propriétaire de terrain qui vend son terrain, bon, et tout ça. Et l'information n'est pas du tout passée. C'était chaud le jour-là entre le DG et son équipe de marionnettes d'une part et les élèves d'autre part. Les élèves ont opposé, je vais faire appel à mes yeux. Les élèves ont opposé un refus catégorique à cette demande et ce, de plein droit, parce que lorsque les candidats voulaient passer le concours, les choix ont été clairs par rapport aux options. De ce fait, il n'est pas question de changer d'option presque à la fin de la formation, juste pour le plaisir d'un individu qui n'a même pas su être convaincant sur les raisons et le cadre juridique de cette demande de changement d'option. L'arrêté portant proclamation des résultats du concours a établi les admis et admises au concours dans leurs options respectives selon leur choix. Mais la raison de cette injustice n'a pas tardé à se faire savoir. Entre-temps, quelques jours plus tard, après l'arrivée de ce courrier fantôme, nous apprenions que le ministre de la fonction publique, sous lequel le concours avait été lancé, M. Solito Essor, et à Essor, le torchon brûlait à cause justement de ce concours. En effet, de cette année-là était un peu particulier pour 2 raisons. Depuis plus de 20 ans, les options douane et impôts n'avaient pas été ouvertes pour les étudiants, comme c'était toujours le cas pour les fonctionnaires des services des impôts des douanes presque chaque année. C'était donc la première fois après plus de 20 ans et c'était probablement reparti pour longtemps encore. Sur toute l'étendue du territoire, sans décret de Lomé, sans décret de Kara, on recherchait seulement 6 personnes en douane, 6 personnes aux impôts. Sauf qu'à la proclamation, on a vu 12 admis aux impôts et 13 en douane. Cela permet de prévoir, en cas d'abandon, d'exclusion pour insuffisance de travail, de maladie et de voyage en cours de la formation. Ces chiffres concernent le cycle 2. Pour le cycle 3, ils ont maintenu les 6 pour les impôts et 10 pour la douane. Alors, le grand tout-puissant Ayassor avait recommandé certains candidats à Solitoki. Celui-ci avait fait savoir la difficulté liée à ce qu'il demande de faire, vu que le nombre est déjà très serré. Il oppose donc un refus à la demande d'Ayassor et lui dit que ce sont les méritants qui seront privilégiés.
Ayassor se met dans tous ces états. Il dit que lui, on ne lui refuse pas les services dans ce pays. Soli Toki venait de commettre l'irréparable. Tous les admis à ce concours, dont dans les options, là, vont lire l'heure, comme le disent les Camerounais. Ils ne travaillent pas dans leur domaine, décide-t-il. Il a donc décidé de pourrir la vie à ces pauvres candidats pensant qu'ils faisaient du mal à Soli Toki, car selon lui, ces candidats sont sûrement des protégés de ce dernier. Or, ces candidats n'ont rien à voir avec le ministre Soli Toki et ne savaient rien de ce qui se passait. C'est après l'arrivée de ce fameux courrier que, ne comprenant rien de tout ce qui s'est passé, ces énarques ont fouillé, bêché partout et ils pouvaient obtenir des réponses. Ils se rendent compte qu'ils étaient victimes d'un règlement de compte entre les deux ministres qui n'avaient rien à voir. Et ce règlement de compte aurait un lien avec un vieil antécédent entre les deux hommes. Alors, les énarques en question sont allés voir le ministre de la fonction publique d'antan, M. Kolani Kourdigou, qui n'a fait que peu de temps à ce ministère et qui, ayant trouvé la situation trop bizarre, ayant compris les inquiétudes et le désarroi des énarques, est parti plaider auprès de M. Ayassor afin qu'il laisse ces derniers terminer au moins leur formation en toute tranquillité dans leur option. M. Ayassor acceptait la requête, mais à condition que les énarques acceptent et prennent chacun un engagement écrit de terminer leur formation et obtenir le titre d'inspecteur des impôts, inspecteur des douanes, mais ne pas prétendre travailler dans les administrations des impôts et des douanes, mais plutôt d'être confié au ministère de la fonction publique qui se chargera de dispatcher ces inspecteurs de finances et des trésors d'impôts de douane dans les ministères comme par un tirage au sort. Ce qui fut fait parce que les énarques étaient dos au mur et ne savaient plus à quel sein se vouer. C'est ainsi que depuis 2015-2016 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir un inspecteur de douane à la TVT en tant que technicien, un inspecteur de douane à la Radio Lomé en tant que technicien. Lui, il a pu avoir un coup de chance, on va dire, pour quitter cette humiliation, pour se retrouver au trésor depuis 5 ans environ. Un inspecteur des impôts au ministère de l'Action sociale. Bref, un inspecteur des impôts ou des douanes dans chaque ministère où ils n'ont absolument rien à foutre. Toutes les tentatives et les démarches entreprises auprès de presque toutes les grandes autorités de ce pays pour que justice soit faite ont été vaines. Les autorités en question écouteront, voilà. Donc, c'est des compatriotes qui ont été victimes un concours qui a été fait alors qu'ils ont fait le concours de l'ENA pour devenir des inspecteurs de douane et des impôts. En pleine formation, on a décidé de leur changer d'option parce que les deux ministres à l'époque ne s'entendaient pas et ces gens-là qui ont fini comme énarques, option impôts, douane et trésor sont aujourd'hui affectés à des ministères comme le ministère de l'Action sociale, à la TVT comme technicien, à la Radio Lomé comme technicien. Voilà comment on valorise les compétences dans ce pays, des gens qu'on n'a plus le temps de former à cause de la mésentente entre deux ministres. Et ces gens-là, depuis des années, ils essayent, ils se battent pour rentrer dans leurs droits, mais rien n'est fait jusqu'à ce jour. Ils sont dans ces ministères-là et leurs compétences ne sont pas valorisées. Donc, j'ai tenu à lire ce message-là en plein direct pour que l'opinion puisse entendre comment notre pays fonctionne. Il y a d'autres messages que je vais lire.